il est sélectionné pour suivre une formation spéciale. Cette formation a lieu dans une école militaire secrète. Là-bas, on lui apprend des techniques particulières, le renseignement, la survie, l'espionnage et la guérilla. Contrairement aux soldats classiques, ces hommes sont entraînés à continuer le combat même lorsqu'ils sont complètement isolés. Ils apprennent à vivre dans la nature, à se cacher, à observer l'ennemi sans être vus, et surtout, ils apprennent une règle très claire, ne jamais se rendre. Dans l'armée japonaise de cette époque, la reddition est considérée comme une honte absolue. Un soldat doit accomplir sa mission jusqu'au bout. En 1944, la situation du Japon devient de plus en plus difficile. Les forces américaines avancent rapidement dans l'océan Pacifique. Les îles contrôlées par le Japon tombent les unes après les autres. C'est à ce moment que Hiroo Onoda reçoit une mission. Une mission qui va changer sa vie. On l'envoie sur une petite île appelée Lubang, une île tropicale située aux Philippines. Cette île est couverte de montagnes et d'une jungle dense. La mission d'Onoda est claire. Il doit rester derrière les lignes ennemies, observer les mouvements de l'armée américaine, saboter les installations si possible, et empêcher l'ennemi d'utiliser l'île. Avant son départ, son commandant lui donne un ordre très précis, un ordre simple mais extrêmement lourd de conséquences. Il lui dit